Le christianisme de bricolage et de cafouillage qu'on fait là, il n'y aura rien, les amis. Les autres vont célébrer et puis nous, on va les promouvoir. On va parler des autres, nous on sera derrière. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas. La puissance de l'esprit est une exigence monumentale, une exigence capitale pour que ton ministère devienne un vrai ministère. Pour que quand tu loues, les gens s'arrêtent. Mais qui loue là? Aïe! Quand tu loues, les gens s'arrêtent. Ah! Pour que ça arrive, ce n'est pas parce que tu travailles la voix que non! La puissance de l'esprit est la chose qui va te homologuer, qui va te positionner, qui va te promouvoir. C'est la puissance de l'esprit. On a de moins en moins aujourd'hui des gens revêtus dans l'église de la puissance de l'esprit. On a plus de gens qui font valoir ce qu'on appelle la conduite de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit est là, mais il n'est pas manifeste. Et l'impact, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Et il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu a dit, lui il en aura et pas toi. Le champ est là. La rivière est là. Va puiser. La source est intarissable. L'accès à la puissance est disponible à tout le monde. L'accès est disponible. L'accès est un accès accessible. C'est un accès raisonnable. C'est un accès explicable. L'accès à la source de grâce. Tout le monde y en a droit. Vous savez, Dieu, s'il bénissait des gens par des voies difficiles à accès, on a dit qu'il y a des privilégiés. Dieu a ouvert la porte à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas accès. Tu as accès. Moi j'ai accès. On a tous accès. Là où se trouve la puissance, où on va puiser, tout le monde en a droit. Tout le monde en a accès. Les enfants, les petits. L'accès dépend simplement de quiconque accepte de payer le prix. Si tu acceptes de payer le prix, tu as droit. Quand tu vas au magasin, tout le monde passe devant les belles vitrines où il y a les belles chaussures, les belles voitures, les belles maisons. Tout le monde admire, maman, même la robe là, oh maman, oh papa, ma robe là. Mais tout le monde n'a pas droit à la robe là. Celui qui a droit à la robe, c'est celui qui a les moyens pour acheter. Mais la robe est visible à tout le monde. Tout le monde peut voir la robe là. Tout le monde voit la robe. Quand tu passes, oh maman, quelle jolie robe. Mon Dieu, quelle jolie robe. Ah, quelle jolie robe. Ah, tout le monde admire la robe là, n'est-ce pas? Parce que les yeux de tout le monde peuvent avoir accès. Et la porte n'est pas barricadée. Entrez seulement. Si tu as tes moyens, tu vas prendre la robe. Donc la puissance de l'esprit est accessible à tout le monde. Mais pour la posséder, il faut que tu acceptes les conditions. S'il vous plaît, n'acceptez pas la figuration dans ce monde. Refusez. Vous savez, on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Voici ta vie. Voici ta vie. Oh. Ça, c'est ta vie. Là, c'est ta vie. Tu es en train de vivre ta vie. Tu ne vis pas la vie du voisin. Tu es en train de vivre ta propre vie. Si tu négliges, tu ne négliges pas la vie du voisin, oh, tu négliges ta propre et unique vie. Il n'y a pas une vie, bon. Et puis la vie, tu ne sais pas. C'est ça la même. Quand tu atteins 30 ans déjà, c'est sérieux. Tu atteins 40 ans, ça commence à devenir vraiment sérieux. Quand tu as 40 ans, tu es en train de marcher sur 50 ans. Mon ami, en Afrique, ce n'est pas comme chez les Blancs. Avec tous les problèmes que tu soulèves là-bas, les problèmes à gauche, à droite, AVC n'est pas loin. Oh. Hey. La vérité, mon cher, façon tu vois, tu vis là, est-ce que Dieu te connaît? Façon tu plaisantes là, est-ce que Dieu te regarde? Le jour, le diable va te regarder. Mon ami, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le diable n'oublie personne comme Dieu n'oublie personne. Il a un calendrier et puis un planning. Il a des jours de visitation. Il y a ses saisons. Maintenant tu vis là, est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Façon tu fais là. En tout cas, mon ami, prends la chose de Dieu au sérieux. Ta vie est engagée. La seule manière pour Dieu de te protéger, c'est en voyant la foi en toi.
Et la foi, c'est quoi? C'est la parole implémentée avec exagération dans ta vie. C'est ça la foi. La foi, c'est l'implémentation avec exagération de la parole dans ton mode de vie. Il n'y a pas autre chose. La foi ne se ramasse pas. La foi vient de la parole. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole. Alors que tu entends aujourd'hui la parole, si tu décides que ça change, c'est ça la foi. C'est la foi. Donc je continue. Durant le jeûne, on a des visions de l'église. Donc quand tu es en jeûne, la plupart ont détruit les églises comme ça en jeûne. Et pendant qu'il est en jeûne, il voit l'église le serpent. Il voit l'église le cobra. Il voit l'église le dragon. Le diable te met des visions simplement pour te diviser. Les amis, les visions qui sortent des longs jeûnes, tu sors des gens, là tu vois les gens comme ça. Mon ami, il faut faire attention avec ça. Parce que la Bible, Jésus est le modèle ecclésiastique. On ne dit pas que Paul a jeûné pour qu'il soit dans la révélation. Paul obéissait à Dieu. Il pratiquait le jeûne et la prière. Ça fait partie. Pourquoi le jeûne? C'est ce que je suis en train de parler. Le jeûne, c'est pour la puissance. Puissance. Il n'y a pas de christianisme sans puissance. C'est à l'église où ce sont les chrétiens qui ont la capacité de faire les miracles, les prodiges, etc. Ça, c'est les chrétiens. Mais pourquoi les chrétiens peuvent le faire? Parce que le Saint-Esprit est en eux. Mais pour que le Saint-Esprit soit en toi, il faut que tu aies une culture. Pour que sa puissance... Tu n'aimes pas jeûner, tu seras faible. C'est pourquoi, dès qu'il y a le froid, tu ne viens pas à l'église, tu ne jeûnes pas. Il n'y a pas de puissance en toi. La puissance est la conséquence d'un jeûne. C'est pourquoi tu dois avoir une culture de jeûne. Tu dois avoir au moins 1 à 2 jours de jeûne par semaine pour garder l'atmosphère dans un fire. Tu manges de temps en temps. Tu manges le matin, tu ne manges pas le soir. Tu as un jour, tu ne manges pas. Tu manges le soir. Ton corps est en alerte de faim tout le temps. Et ça, quand le diable se lève contre toi, dès que tu ouvres la bouche, il dit, Satan va loin avant que je ne m'énerve contre toi. Lui-même, il va prier. Il dit, pardon, je passe. Il prie son tapis, il dit, oh, j'enlève mon corps. Et puis il est parti. Parce qu'il sait que ce que tu es capable de lui faire là, tu vas l'endommager. Les amis, c'est la vérité. La vie chrétienne, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand Dieu m'a fait, souvent je pose la question, j'entends, oh, je suis découragé, je suis refroidi, je suis démoralisé, ou bien en ce moment j'ai la faiblesse. Mais pourquoi tu es faible souvent? Pourquoi tu as des faiblesses? Parce que tu ne jeûnes pas. Tu pries, kadaga. Tu pries, kadaga. Tu dors, tu es devant MSCI, et puis tu regardes les prédications, tu pries. Mon ami, tu ne seras pas fort. Et j'ai compris pourquoi les chrétiens ne sont pas forts. Ils sont facilement séductibles ou séductables ou sans la séduction. Ils sont facilement emportés, ballottés à tout vent des doctrines. Très facilement, un matin comme si on ne m'a pas dit bonjour. Moi, je suis parce que je suis venu à l'église, on ne m'a pas dit bonjour. Donc, je suis comment? Ils ont un thème là. Ils ont souvent un thème qui dit je suis pas frustré. Non, frustré. Non, frustré. Voilà, frustré. Ah non, moi je suis frustré. Donc quand je suis arrivé le matin, maman, je dis qu'elle m'a vu, elle m'a même pas dit bonjour. Mais elle a ses problèmes, elle a ses choses dans son cœur. Toi, tu penses que c'est toi qu'elle voit? Donc elle peut te regarder sans te voir. Quand tu as la puissance de l'esprit, c'est pour dire, je ne viens pas à l'église pour mon voisin. Que tu me dises bonjour ou pas, j'avance. Que tu sois content de moi ou pas, j'avance, mon ami. Et qui te rend comme ça? Le Saint-Esprit te rend fort, parce que le diable peut utiliser ton enfant pour te fatiguer. Il peut utiliser ton mari qui dit je t'aime, lui aussi il prie. Mon ami, quand Dieu veut faire ces choses, ton mari peut te fatiguer, ta femme peut te fatiguer, ton patron peut te fatiguer, ton voisin peut te fatiguer, tes parents immédiats peuvent te fatiguer. Un matin comme ça, tout le monde vient te fatiguer. Le diable veut te mettre en colère, rancunier, énervé, simplement que tu n'arrives pas. Et c'est parce que tu es en jeûne que tu vois des choses t'énervent. C'est fait un dessin. Donc on est là comme ça, on dit moi jeûne. Mon ami, si dans le jeûne on ne t'énerve pas, ce n'est pas un vrai jeûne. Ce n'est pas un vrai jeûne. Le vrai jeûne, tu sens qu'on t'énerve. Tu sens, tu es assis comme ça, quelqu'un vient. Mais toi aussi, tu es obligé de faire ça comme ça.
Juste pour que tu sortes des paroles et puis tu dis, bon, en tout cas, je ne jeûne plus, moi j'en ai marre. Pour que tu arrêtes. Et Jésus a eu tout ça. Donc, beaucoup de révélations des églises que nous avons pendant les longs jeûnes, et beaucoup des églises se sont détruites à la suite des jeûnes. À la suite des jeûnes. Moi, j'ai vu ça. J'ai vécu ça. Quelqu'un fait son long jeûne. Oh, papa, je dois montrer telle chose à l'église. Hein? Donc, ton jeûne, c'était pour l'église. Les longs jeûnes là à l'église, Jésus a vu. Il a vu lui-même. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, il a conduit au haut du temple, au sommet du temple. Il était en quoi? En jeûne. Souvent on pense que quand on est en jeûne, on va voir les anges, tout ça, tout ça. Si tu ne comprends pas, et vous savez, on peut te faire porter une information fausse. Le fait de te le ressasser, de te le répéter. Aujourd'hui, il y a une culture qui n'est pas forcément la vérité. Une culture. Pourquoi c'est une culture? C'est une pratique mensongère qui va d'homme chrétien ou de chrétien en chrétien, d'église en église. Il y a des fausses informations qui ne sont pas structurelles, bibliquement soutenues. Mais parce que quelqu'un a écrit un livre satanique, un livre déformé, et puis c'est parti dans des oreilles gauche à droite, et c'est devenu une culture, une coutume, et les gens le font. La plupart des choses qu'on fait à l'église, ce n'est pas écrit. Ce sont des choses qu'on a entendues, là où on était, on a vu, et puis on reproduit. Parce qu'on a tellement vu ça, que c'est devenu pour nous une forme de vérité. Il y a des vérités mensongères, qui ne sont pas des vérités, mais qui sont des informations déformées, qu'on a pratiquées longtemps. À l'église, par exemple, prier les yeux, quoi? Fermer les yeux. Ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas dit que si tu es un chrétien, tu fermes les yeux, tu vas voir forcément Dieu. Et quand un chrétien, il a les yeux ouverts comme ça, tu le regardes mal. Ferme les yeux, ferme les yeux. Mais fermer les yeux ne veut pas dire que tu es connecté. Se mettre à genoux à tout bout de champ. Ce n'est pas une vérité forcément dans ce sens. La vérité, c'est qu'il y en a qui se mettent à genoux pour montrer, par habitude. Ils ne sont même pas conscients de ça. Tout ce que tu fais inconsciemment ne te sert pas. Tout ce que tu fais inconsciemment ne te sert pas. Tout ce qui te sert, ce que tu fais consciemment. Donc, si tu fais des choses inconsciemment, parce que bon, c'est comme ça, il n'y a rien comme retour. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Il y a beaucoup de fausses vérités. Le vêtement, le pantalon. Le pantalon. À Chrétien d'Impact, ici, moi, il y a ce qu'on appelle des vérités de choix. Qui ne sont pas des vérités soutenues, mais qui sont des choix d'éducation. Par exemple, le pantalon. C'est quoi un vêtement homme, un vêtement femme? Tu peux décrire? Dans l'Ancienne Alliance, ils avaient des soutanes et des pantalons. Les hommes, les femmes, les robes là, que vous voyez les amis, les Salmalek qui portent là, c'est des robes. Ils étaient en robe tous. Alors donne-moi une robe homme, une robe femme. Maintenant les modèles africains, on a chacun son style. Mais en vérité, il faut faire très attention avec vêtements femmes, vêtements hommes. Mais c'est quoi un vêtement femme, c'est quoi un vêtement homme? Je ne te dirai pas aujourd'hui au nom de Jésus. Je ne te dirai pas au nom de Jésus. Mais pas aujourd'hui en tout cas. Parce que effectivement, tu dois savoir qu'est-ce que c'est qu'un vêtement. Pourquoi nous ici, on ne monte pas en pantalon? Moi j'ai dit, dans ce que j'ai reçu, et par observation, beaucoup de frères à l'église ne sont pas convertis. Et même s'ils le sont, l'œil n'a pas de frères. Pour ne pas distraire et perturber les gens d'autrui, j'ai décidé, conduit par le Saint-Esprit, dans cette sagesse, personne ne monte ici en pantalon. Pourquoi? Tes formes doivent être cachées. Point final. Parce qu'il y a des gens ici, pas ici, mais dans nos églises, qui sont tellement vicieux, qui voient plus loin que leurs yeux, et quand ils vont regarder, et ça va tenir à quoi? La convoitise, la séduction. Pour éviter ces choses-là, j'ai dit ici, même si on doit inviter la prophétesse des nations, elle ne viendra pas en pantalon. C'est tout. Maintenant, dans l'assemblée, porte ton pantalon beaucoup, ça n'engage que toi. Maintenant, la Bible est claire.
que notre liberté ne soit pas l'occasion de chute pour les autres. Si tu es converti, né de nouveau, tu éviteras d'être une source à scandale. Tu vas éviter à ce que les autres soient mal à l'aise. Par conséquent, tu éviteras des pantalons trop serrés qui dessinent le slip. Tu vas éviter ça parce que le frère qui est derrière toi, pendant que tu marches, le frère fait comme ça, pendant que tu marches, quelqu'un derrière toi, il regarde quoi? Parce que les yeux sont mal éduqués. Là, il y a des choses qui ne se convertissent pas. Les yeux ne se convertissent pas. Donc quand les yeux regardent, tu regardes, les yeux, tu sais, les yeux, c'est comme ça Dieu a fait. Même les yeux du pasteur, ça ne regarde pas. Oh! Bon, moi je suis immunisé seulement. Je suis immunisé, vacciné. Mais les yeux regardent quoi? Tu portes les choses, c'est bien serré comme ça, c'est bien tendu comme ça. Tout ça, quand quelqu'un te regarde quoi? Quand tu te tournes, tout ça c'est bien serré, c'est bien formé. Il regarde quoi de toi à moi? Tu penses qu'il regarde quoi le dos? Il regarde le dos, hein? Faut demander. Il regarde quoi? Et quand on devient chrétien, né de nouveau, on évite d'être sous ça scandale. La boisson. Donc, il y a un ensemble d'informations qu'on ne discute pas. Vous savez pourquoi? Parce que ces informations, pour quelqu'un qui est immature, deviennent une destruction. Il y a des choses qui ne sont pas, il ne faut pas faire. Où on dit, fais doucement. Est-ce que toi tu fais doucement? Là où tu es là, tu es sûr. On donne un verre. La suite c'est quoi? C'est un casier qui est parti. Donc, autant ne pas en parler, autant te l'interdire, que de commencer à t'expliquer que non, tu peux, tu sais, comme ça. Non. Ne prends pas. Donc, nous ici, vous savez, moi je vois mes filles. En les observant, elles sont deux personnes. Elles sont un genre quand elles viennent chanter. Elles sont un autre genre quand elles sont de l'église. Parce qu'en temps réel, si elles avaient reçu l'information, elles ne portent pas les pantalons parce que papa n'aime pas. Donc, papa n'aime pas les pantalons. Bon, si un homme me veut, il n'a pas besoin de voir mes formes. Je porte le ngandura. On appelle ça comment? Le kaba. Comme ça, il ne voit rien. Mais quand tu mets déjà des choses bien serrées, bien dessinées, il te voit. Bon, entre nous, qu'est-ce qu'il va voir de nouveau qu'il ne voit pas? Ne vous émergez pas dans cette émergence diabolique. J'avance. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. En résumé, la faim, la vision, le découragement, la séduction sont des choses que tu ressens dans le jeûne. La faim, envie de manger, la vision, donc les visions, les découragements où tu as envie d'abandonner, et puis les séductions où le diable te séduit. Ce sont des choses que tu rencontres. Mais c'est fait à dessein, juste pour te détourner, te déformer. Quelle attitude avoir durant le jeûne? Alléluia. Souviens-toi que dans le jeûne, tu as des visions. Ce n'est pas structurellement établi. On ne dit pas que Jésus a jeûné pour faire telle chose. Quand vous voyez la puissance. C'est pourquoi il faut comprendre à quoi sert le jeûne. Je ne suis pas en train de dire, ça ne peut pas arriver. Dieu peut te montrer. Il peut te montrer. Mais quand on regarde le cas de Jésus, qui est l'exemple typique d'un jeune conduit par le Saint-Esprit, il n'a pas eu de révélation du Saint-Esprit. Il n'a pas eu de révélation. Tout ce qu'il a reçu, c'était la séduction, le découragement, la provocation du diable. Si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi ici. Donc il y a des choses que Jésus a reçues. Mais nous sommes chrétiens, non? Donc Jésus nous montre, il nous montre ce par quoi nous passerons en tant que chrétiens comme lui. Il a été. Qu'est-ce qu'il a rencontré? Ensuite, il faut bien comprendre à quoi servent les activités à l'église. Il faut comprendre à quoi ça sert. Pour t'éviter des déserts inutiles. Comment on fait le jeûne? Ou quelle attitude durant le jeûne? Je résume rapidement ça, simplement. Je résume. Le jeûne, en fait, comme on a vu, le jeûne nous conduit au revêtement de puissance. Pas à la révélation. Même s'il peut y avoir de révélation, mais en général, dans le jeûne, c'est Satan qu'on croise. Dans le jeûne, ce sont des attaques en général. Parce que le rôle du diable dans le jeûne, c'est que tu arrêtes le jeûne. Que tu n'atteignes pas. Parce que chacun de nous, on reçoit toujours un nombre, une durée de jeûne à faire. Dieu te dit, prends 3 jours.
Et quand tu rentres dans les 3 jours, il vient te tacler pour t'arrêter. Et si tu vas au bout, tu reçois quoi? La puissance. C'est ça que tu reçois dans le jeûne. Et c'est pourquoi il dit, pour chasser les démons, là, il faut être puissant. Cette puissance vient que par le jeûne et la prière. Donc, tu veux être puissant, tu veux être un homme de jeûne. Si tu es un homme de jeûne, je te garantis, tu auras une vie victorieuse. Tu ne vas même pas te rendre compte. Il y a c'est-à-dire que tu ne feras pas beaucoup de travaux spirituels compliqués. Même pour que les démons partent de ta vie. Si tu as une culture de jeûne, il y a beaucoup de péchés que tu vas arrêter sans que l'on t'impose les mains. Il faut expérimenter. Moi où je suis avec vous, bien-aimés, demandez à ceux qui me connaissent. Ils vont te dire, est-ce qu'ils m'ont déjà vu un jour, bon, moi je vais arrêter. Ou je suis découragé. Ou je suis refroidi. Je ne connais plus le refroidissement. Hein? Par la grâce de Dieu. Mais j'ai entendu Dieu et j'ai appris par observation. Ne soyez pas des chrétiens qui attendent des révélations. Mais observez dans la sagesse. Soyez sages. Observez. Tous ceux qui sont grands ont des choses qu'ils font. Et si tu aspires à devenir grand, regarde-les. Car ceux qui ont marché avec eux marcheront avec toi. Car c'est le même principe. La roue, c'est la roue. Ça a marché, ça va marcher. Si ça marche là-bas, ça va marcher avec toi. C'est le même Dieu qui obéit au même principe. C'est le même Dieu qui obéit à la même parole. Prends la même parole et mets en pratique. Donc, tu vois les autres qui sont des grands chants, des grands musiciens, des grands hommes de Dieu, qui ont des cultures de jeûne. Rentre dans le jeûne. Qui ont des cultures de prière. Rentre dans ça. Fais ces choses qu'ils font là, des choses. J'ai appris pourquoi moi, par exemple, j'ai commencé à pratiquer des jeûnes tout le temps. J'ai écouté un jour une époque qui va dire, il ne fait pas une semaine sans jeûner. Ils ont au moins un jour de jeûne par semaine. Et en fonction des situations. Et moi aussi, j'ai pris ça. Je me suis dit, à côté de maintenant, je ne peux plus faire une semaine sans jeûner. J'ai appris que, effectivement, c'est parce que je suis pasteur. Je dois aussi donner. J'ai écouté un jour, il y a des pots dans un enseignement, il va dire, beaucoup de ministères ont des problèmes parce que beaucoup d'hommes ne donnent pas. Eux-mêmes, ils ne donnent pas. Ils disent que moi, je suis sacrificateur, donc moi, je suis déjà exclu, je vis n'est-ce pas, de ceux qui viennent de la table du Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais attention, il y a la grâce que Dieu t'accorde à des dimensions. Et j'ai compris quoi? Tu peux être au temple lévite, tu manges seulement, Dieu te maintient là, mais tu ne deviens pas. Mais tu es là à l'église, tu peux manger, tu manges, tu es là, tu vis, mais tu n'as pas de projection d'avenir. Ta vie, c'est être à l'église simplement. Tu viens, tu es à l'église et puis tu ne construis pas. Tu ne construis pas. Tu ne construis pas, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de ceci, tu n'as pas de cela. Oui. Mais si tu as à cœur un héritage, devenir à part à l'église, tu dois cultiver le donner. Et quand tu commences à le cultiver, tu auras en plus de l'église, mais aussi en dehors de l'église. Et beaucoup d'hommes de Dieu, ils sont dans l'église. Dans l'église, Dieu te maintient, te nourrit. Mais pour devenir, il faut que tu pratiques les lois qui sont des lois universelles. Donc si quelqu'un dit qu'il ne donne pas, mais tout ce qu'il fait, c'est contre lui-même. Et moi, je les ai inculqués dans ma vie. Je dis, malgré que je sois pasteur, je veux aussi donner. Quand on me bénit, je donne. Ce que je peux prendre pour moi, j'enlève pour le Seigneur. Je veux participer avec ce que j'ai dans l'œuvre de Dieu. J'ai fait comme ça. Je fais comme ça. Et donc, ils me diront, ah, pasteur, tu as une grâce exceptionnelle, tu as une grâce particulière, patati, patatra. Mon ami, il n'y a pas de grâce exceptionnelle. Il y a la grâce de Dieu, et puis chacun se démarque dans la grâce de Dieu. Donc, tu ne veux pas faire, mais si tu fais, et tu le fais dans le temps, je te garantis que dans le temps, c'est juste une question de temps, tu vas faire. Tu vas faire. C'est pourquoi beaucoup pensent, oh, je n'ai pas. Il n'y en a pas. Oui, c'est vrai, tu n'as pas. Mon ami, ce sont les violents. Si tu arrives à te saigner avec le peu que tu as, Dieu va blesser les autres pour te donner aussi. Il va blesser les autres pour te donner. C'est pourquoi la vie est conséquence. La vie est conséquence. Pourquoi tu dois jeûner? La puissance est obligatoire. Pour lutter contre les démons qui oppressent ta vie, il faut la puissance. Pour lutter contre les manigances, les complots contre ta santé, ton futur, ton avenir, il faut la puissance. My brother, il faut la puissance. L'église doit avoir la puissance. La puissance permet aux gangaïstes de déménager. La puissance permet aux sorciers, au temple de Mbanja d'aller loin hors de l'environnement où tu te tiens. La puissance fait que si ton voisin te fatigue, tu peux l'attacher et tu peux le faire déménager. C'est pourquoi il faut la puissance.
Quand tu pries avec puissance, les gens, quand tu pries, les gens sont énervés. Ta prière doit donner des insomnies aux gens. Ta prière doit rendre les ennemis malades. Et ça, c'est la puissance qui nous fait. C'est pas quand on t'attaque que tu commences à pleurer. Ah, m'attaque, ah, m'attaque. On t'attaque, contre-attaque. Et c'est la puissance qui fait ça. Oh non, mais moi, même à l'église, je ne sais pas qu'à l'église, il y a des démons à l'église. Il y a les fils de Caïn dans l'église. C'est pourquoi Dieu dit, prenez garde à la manière dont vous entendez et comment est-ce que vous recevez la parole. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'église, il y a des fils du diable, des amis de destruction. C'est pourquoi prends garde des personnes avec qui tu marches. Vous marchez avec tout le monde comme ça. Marche avec tout le monde. Dans la vie, si tu as à cœur de t'envoler, tu marches seul. Tous ceux qui veulent s'envoler, devenir des lumières, ne marchent pas avec les gens. Il dit aussi longtemps que tu seras un chrétien émotionnel, tu n'y arriveras pas dans la vie. Tant que ton obéissance est attachée à tes émotions, tu n'y arriveras pas. Tant que tu regardes les gens et tu t'approuves par rapport à ce que les gens disent, tu n'y arriveras pas. Tant que tu es un chrétien fébrile, tu n'y arriveras pas. Il dit, vous marchez avec les gens. Il dit, les changeurs de destinée ne vont pas dans les fêtes. Tu dis, hein? Il dit, vous êtes dans les anniversaires, dans toutes les, vous êtes dedans, marchez comme ça. Il dit, les gens de destinée ne sont pas des fêtards. Il dit, quand on te voit, quand tu veux ta vie, tu as trop de temps inutilisé. Tu as du temps que tu gaspilles. Le temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu as du temps, t'assois devant les fêtes, et puis tu l'as. Il dit, tu n'y arriveras pas. Le temps que tu perds, tu ne retrouveras jamais. Je termine. Je vais vous expliquer comment on fait le bon jeûne. Et puis les avantages succincts du jeûne. Alors, Ésaïe 58, 6, 7 dit quoi? Quelle attitude avoir le jeûne? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'homme rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et ne te détourne pas de ton semblable. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir nous soumet un ensemble d'exigences, de dispositions et de résolutions. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Les chaînes de la méchanceté, comme tu connais. La méchanceté, c'est le fait d'avoir une attitude de rébellion. Une attitude de rébellion. Tu ne veux pas suivre. C'est quoi être méchant? Méchant, c'est pas forcément quelqu'un qui gronde. La méchanceté, c'est le fait de ne pas obéir. Il dit détache les chaînes, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. C'est quoi la servitude? C'est être sous un joug. La servitude, c'est le fait d'être sous. Par exemple, tu aimes les réseaux sociaux, par exemple. Être comme un esclave. Les choses que tu aimes là, durant le temps de jeûne, stop. Ou baisse. Toutes les choses que tu aimes faire, manger, bon, on ne mange pas assez, mais tout ce que tu aimes faire, comme tu ne manges pas, tu te distrais. Là, tu es dans le sommeil, tu dors pour faire passer les heures. Il dit, détache ça. Renvoie libre les opprimés. Arrête de garder dents. Si tu as des colères vers des personnes, pardonne. Pardonne. Durant ce temps, si tu veux que ça marche, prends des dispositions. C'est pourquoi, petit exercice, regarde avec qui tu es en désaccord et puis fais table rase et rentre dans le jeûne. Amen. Fais du bien, partage. Si tu n'aimes pas partager, partage. Apprends à donner. Apprends à donner aux gens autour de toi. Quand quelqu'un a besoin, tu peux aider. Il faut aider. Aide un peu plus. Pendant ce temps, sois quelqu'un qui participe à l'église. Il dit partage. Faire rentrer le malheureux ne veut pas dire que tu vas prendre les gens qui n'habitent pas venir chez toi. Non. Que ta maison ne soit pas une maison où c'est barricadé. Dans le sens où, si tu peux aider des choses de ta maison, fais du bien aux gens. Dans ta maison, il y a des choses. Donne-les aux gens. Parce que ce n'est pas le fait de faire entrer quelqu'un chez toi que tu es une bonne personne. C'est pas ça veut dire. Ça veut dire que ta porte soit ouverte.
Amen. Donc, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Hein, Facebook, les WhatsApp, tout ça. Tout ce que tu faisais beaucoup là, baisse sur ça. Baisse sur ça. Donc, baisse sur ça. Baisse sur ça. Et par rapport aux jeunes, je t'encourage, tu peux avoir la petite bouteille d'eau, en là, c'est quoi 50 centilitres. Tu peux prendre ça pour ta journée. Tu peux aussi prendre 1 ou 2 fruits, l'orange ou la pomme, pendant ce temps. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un long jeûne. Ce n'est pas un jeûne d'Esther. Ça va? Donc, c'est un long jeûne. Abreuve-toi de temps en temps pour donner toujours du mouvement à ton rein. Amen. Voilà, donc prends un peu d'eau, voilà. Mais pas de gnam-gnam mais des glouglous en quantité. Ne va pas, oh non, passer de manger un peu, et puis tu vas au restaurant, tu prends des demi-plats de riz. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Pas de jus. Prends le fruit. Mais pas de jus de fruit. Mais prends le fruit. Je te conseille la pomme. L'orange donne l'énergie. La pomme, il y a de l'eau. Ça va? Ok, donc fais comme ça. Ensuite, pendant ce temps, dors tôt. Évite les longues nuits de télévision. Dors plus tôt. Et pendant ce temps, sous l'instruction du pasteur, lève-toi à 3 heures pendant ce temps. Lève-toi à 3 heures. Pendant ce temps aussi, évite les balades inutiles, les pieds à gauche, à droite, gauche. Va travailler, va à l'école, reviens. Évite les discussions inutiles. Gère ta bouche. Gère ta bouche. Amen. Aussi, médite la parole. Achète-toi un cahier et médite la parole. Le thème de cette semaine ou de ce mois de jeûne de prière, c'est être conduit pour être revêtu de la puissance de l'esprit. On est trop faible comme chrétien. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut que Dieu nous donne la puissance. Et on passe par ce jeûne. À la suite de ce jeûne, on avait déjà commencé un jour de jeûne par semaine. Si tu veux être fort, il y a des choses qu'on ne donne pas, mais que l'on prend. La puissance dans la vie chrétienne ne se donne pas. C'est à toi de vouloir devenir fort. On n'oblige pas quelqu'un à réussir. Le succès est un choix personnel. Tu peux ne pas m'aimer comment je parle. Mais si tu ne fais pas ce qui est demandé de faire, c'est ta propre vie que tu mets en voltage défavorable. Tout est question de temps. Dieu te bénit dans le temps, mais tu vivras aussi les échecs de destinée dans le temps. Tout est dans le temps. C'est pourquoi plus conscient tu es, plus impliqué tu deviens. Ne t'en fous pas. C'est à ta propre vie que tu le fais. Regarde. Quand tu échoues, tu pleures seul. Quand tu es malade, tu es hospitalisé seul. Et quand tu vas mourir, tu seras dans le cercueil seul. Quand tu es béni, tu chantes dans la chambre. Tu dis, ah mon Dieu, tu admires ta grâce. C'est pour toi. Donc, si tu ne fais pas, c'est toi qui vois. Alors, conséquence d'un jeûne bien fait. On continue, on va terminer avec ça. Ésaïe 58, 8, 11. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme l'indigent, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Les avantages d'un jeûne bien fait, c'est que ta vie rentre en accélération. Pourquoi il y a la guérison? Parce que la guérison, vous savez bien aimé, pour résister aux multiples frax du diable, il faut que tu sois fort.